Il nous dit que c'était une proche amie. Une des infirmières, lieutenant du corps des infirmières, que je connaissais très bien, elle était très remontée. Elle m'a dit « Comment tu es entré ici? Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici tout de suite, ou tu vas avoir de gros ennuis. Sors vite fait. » L'infirmière s'éclipse dans une autre pièce, sans doute là où l'autopsie était toujours en cours. Mais de gros ennuis attendaient Glenn Dennis, à cause d'une remarque faite à un officier qui le bloqua à la sortie. J'ai dit « On dirait qu'il y a eu un crash. » Et puis encore, je vois des débris dans les ambulances. C'est sans doute là que je me suis attiré des pépins, juste là. Il me dit « Un instant, s'il vous plaît. » Et il va à la porte, fait signe, et là, 2 types de la police militaire débarquent. Il leur dit « Vous me sortez ce gars-là et presto. » On prend le hall pour sortir et j'entends une voix d'homme qui fait « J'en ai pas fini avec lui. Vous le ramenez. » Monsieur Dennis déclare qu'on l'a brusquement fait entrer dans une pièce où il se retrouve face à 2 hommes qu'il n'avait jamais vus jusque-là, un sergent de l'armée et un capitaine aux cheveux roux. Un échange animé s'ensuit où Dennis affirme que tous les 2 l'ont menacé de mort. Le capitaine Roux me dit « Il n'y a pas eu de crash ici. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas envie de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez rien vu. Si vous faites ça, vous allez avoir de gros pépins. » Bon, moi j'étais un peu remonté. Je n'aimais pas la façon dont il m'avait traité au début. Je lui fais la remarque. « Écoutez, moi je suis civil. Vous ne pouvez rien me faire. Allez au diable. » Ce furent exactement mes paroles. Je m'en souviens très bien. Alors le sergent noir m'a dit « Te fais pas d'illusions, petit, ou quelqu'un ira ramasser tes os dans le sable. » Le capitaine de l'armée Anderson s'est tu fort longtemps. Il ne s'est exprimé qu'après avoir vu que d'autres avaient rompu le silence. Il était alors à la retraite, installé en Californie. Il y avait une rumeur depuis longtemps. L'un des pilotes assurant un vol au départ de Roswell aurait vu les corps. Mais ce n'est qu'en 1982 que la rumeur devint réalité. Lorsque Papy Henderson parla enfin, il dit à sa femme « Ça fait des années que je brûle de te le dire. » Nous étions à l'épicerie à San Diego, où nous vivions depuis des années, et à la caisse, là, un journal. Le Globe, je crois, avec toute une histoire sur l'affaire. D'ailleurs, j'ai gardé les journaux. Il a jeté un coup d'œil et il m'a dit « Ça fait des années que je veux t'en parler. » J'imagine que si ça sort dans les journaux, alors ça n'est plus top secret. Alors nous avons acheté les journaux, on est allé à la voiture et il m'a dit « Lis ça. » Et j'ai lu ces articles. Il m'a dit « C'est une histoire vraie. » Et encore, non seulement je le savais, mais c'est moi le pilote qui a convoyé la soucoupe crashée jusqu'à Dayton dans l'Ohio. J'étais abasourdie. Et si ça n'avait pas été Papy, sans doute que je ne l'aurais pas cru. Mais il était très sûr de son fait. Et il me disait toujours la vérité, sans le moindre faux fuyant. Alors je l'ai cru. Mais à l'époque, si on disait qu'on avait vu un engin intergalactique ou une soucoupe volante, votre réputation était faite. Une cinglée. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ça faisait des années, quand on lui demandait ce qu'il pensait des soucoupes volantes, sa réponse était toujours « pas de fumée sans feu ». Près de 50 ans plus tard, la version officielle n'a toujours pas varié. Mais qu'un vaisseau spatial se soit écrasé ou non au Nouveau-Mexique, une chose reste certaine. Les histoires touchant à l'incident ont été ensevelies depuis des dizaines d'années sous plusieurs strates de secrets, ce qui amène à la question la plus fascinante de toutes. Pourquoi ? La preuve de l'existence d'une vie intelligente sur une autre planète ruinerait-elle notre civilisation? Mettrait-elle à bas l'édifice de la science? Minerait-elle la religion? Est-ce cela que l'on craint? Il y a des siècles, ces mêmes craintes motivaient les adversaires de Copernic et de Galilée, qui ont révélé les vérités de base que tout écolier sait de nos jours, que le Soleil est le centre de notre système solaire et que la Terre tourne autour de lui.
Ou bien y a-t-il encore autre chose? Les visiteurs, à supposer qu'il y en ait, pourraient-ils être des prédateurs, sans égard pour les vies et les souffrances humaines? Nos leaders nous ont-ils protégés d'une vérité terrifiante? Même alors, quel intérêt présentent pour nous tous ces secrets? Quelques décennies de fausse tranquillité? Eh bien, les choses évoluent. Alors que nous en sommes au terme du XXe siècle, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'innocence. Les gens exigent la vérité. Et pourtant, c'est une vérité qui pourrait nous ébranler. Nous ne serons peut-être plus jamais assurés d'être maîtres chez nous, ici sur Terre, ni même tout à fait certains d'être seuls dans l'univers.